Merci. J'allais dire ceci. Nous allons commencer aujourd'hui à parler sur un sujet très important, Maman Nina. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Ce qu'il ne faut jamais faire au nom de la bénédiction ». Quelqu'un peut répéter ce sujet, s'il vous plaît? Ce qu'il ne jamais fait. Qu'il ne faut jamais faire au nom de la bénédiction. Est-ce que nous tous, nous pouvons le dire, s'il vous plaît? Ce qu'il ne faut jamais faire au nom de la bénédiction. Ce qu'il ne faut jamais faire au nom de la bénédiction. Nous avons parlé de la bénédiction. Nous avons prêché de la bénédiction. Mais bien aimé, Dieu va te bénir. Dieu t'a béni. Tu es déjà béni. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous parlons beaucoup plus de la manifestation de la bénédiction. Lorsque la bénédiction qui est en toi se manifeste, tu as un bon travail, tu gagnes beaucoup d'argent, tu es devenu la femme d'eux. Tu as quitté l'Afrique, tu es arrivé en Europe, tu as commencé à travailler, tu faisais les cailloux, maintenant là, tu as commencé à avoir un travail professionnel, tu es loué à un appartement. Au moment où nous parlons, tu as maintenant des immeubles en Afrique, en Europe, partout, tu commences à gagner beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand tu arrives à ce niveau-là? Bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset que nous avions lu, la Bible dit ceci: éloigne-moi de la fausseté. C'est la prière d'une personne qui ne veut pas perdre la bénédiction majeure que je prêchais hier. Et cette personne est en train de prier en disant: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté. La pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté n'est pas bonne. Il m'a dit: ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Autrement, il voulait dire: accorde-moi une bénédiction qui me remplit. Accorde-moi une bénédiction qui vient me satisfaire. Ne me rends pas pauvre, ne me rends pas aussi riche, mais donne-moi une bénédiction qui me suffit. Alléluia. Mais lorsque Dieu te fait grâce, la grâce de Dieu te suffit. Amen. 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 Je prie que Dieu te donne une bénédiction à ta taille. Amen. Si ta taille de bénédiction t'amène jusqu'à avoir des jets privés, c'est ta taille, alors recevez cela au nom de Jésus. Amen. 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 Il n'a pas dit donnez-nous, il a dit donne-moi. Bien aimé, il y a des gens ici en ces lieux, s'ils ont seulement un salaire de $300, ils bougent la tête. Il bouge la tête. Donc pour lui, c'est fini. D'autres personnes, s'ils gagnent $500, ils ne savent même pas comment sa famille va finir. Amen. Donc, même en termes de la bénédiction, de la richesse, nous ne l'interprétons pas tous au même niveau. That's right. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque cet homme est en train de faire la prière en disant ceci, oh, il y a des gens qui n'arrivent pas à ouvrir leur micro. Ok. Très bien. Alors je disais ceci. Il y a ce que nous appelons bénédiction, abondance. Ce n'est pas l'abondance pour tout le monde. Laisse-moi vous poser une question. Laisse-moi vous parler de quelque chose de très simple. Une personne ici aux États-Unis, particulièrement là où nous habitons, s'il gagne par mois $4,000, c'est peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pire encore, si tu habites aux États-Unis, là où nous habitons, Maryland, DMV, Amen, ou bien Washington, dans la région de Washington, si tu gagnes $3,000, tu es malheureux. Surtout si tu as une famille.
Mais quelqu'un qui commence à gagner 3 000 $ dans d'autres pays, déjà, il roule carrosse. Il a déjà sa voiture qui est là. Il dit, oh, Dieu est bon. Mais parce que je gagne 3 000 $, vous ne pouvez pas imaginer. Mais ici, si Dieu me donne 3 000 $, je ne sais pas, juste mon loyer, déjà c'est 2 500. Je reste avec 500 $. Je paye la voiture 300 $. Je reste avec 200 $. Je ne sais pas comment mettre le carburant. Je ne sais pas comment manger. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Donc, lorsque cet homme est en train de dire, ne me donne pas richesse, ne me donne pas ce qui me dépasse, cela veut dire, donne-moi ce qu'il me faut. Laisse-moi te dire une chose, Dieu connaît exactement ce qu'il te faut. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il a dit ceci. Il avait cette peur en disant que de peur que dans ma richesse, que je ne puisse dire qui est l'Éternel. Alléluia. De peur que dans ma souffrance, que je puisse dérober. Il voulait dire ceci. Si je suis pauvre, je vais voler. Si je suis pauvre, je vais mentir. Parce que les enfants doivent manger. Alléluia. Quand le créancier arrive, je dois dire au créancier, je dois dire à mes enfants, dites-lui que je ne suis pas là. C'est déjà un mensonge. Si j'ai ton argent, je vais te dire, je vais te le rembourser la semaine prochaine, alors que la semaine prochaine, je sais que je vais fermer mon téléphone. Donc cet homme voulait dire, la pauvreté me placera dans une position que je vais mentir, je vais voler. Alléluia. Amen. Alors, deuxièmement, il a dit, ne me donne pas beaucoup de richesses, parce que dans la richesse, je perds de dire qui est l'Éternel, qui est Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que j'ai besoin de prière? Bien-aimé, si ta bénédiction ne te satisfait pas, ça te dépasse, tu arriveras à ce stade-là. Entre parenthèses, c'est entre nous. Il y a des femmes qui ne prient pas pour que leur mari puisse avoir beaucoup d'argent. Je passe vite. Non, je dis je passe vite, c'est point. Je passe vite. Je ne vais pas commenter. Ne donne pas beaucoup d'argent parce que depuis qu'il avait eu ce travail de 1 500 $, je recommence. Hein? Ok, je vais commenter. Bien, mais il y a des femmes, quand son mari gagne 200 $, chérie, je suis là, je ne veux même pas aller trop loin. J'ai prié pour une dame. Un jour, je suis parti en Afrique. Dieu m'a parlé pour une dame. Dieu m'a dit que, dis à ton mari que quand je reviendrai au Congo, je vais rouler dans sa voiture. Je vais entrer dans sa voiture. Et Dieu va lui bénir avec beaucoup d'argent. J'ai donné la prophétie. J'ai même la photo jusqu'aujourd'hui. Dis à ton mari de m'appeler. J'arrive ici, j'oublie la prophétie. Après, la femme m'a appelé avec son mari. Je priais pour eux. Je fais des déclarations. Je lui ai dit que Dieu va te bénir avec beaucoup d'argent. Quand je viendrai, je vais entrer dans votre maison. Je vais entrer dans votre voiture. Ils étaient à pied. Ils habitaient, je ne sais pas, je ne peux pas citer les noms pour beaucoup plus de précision. Amen. J'arrive au Congo. J'oublie même que j'avais prié. Quand j'ai terminé de prêcher à l'église, je vois une femme venir me voir. Il me dit, pasteur, est-ce que tu me reconnais? Moi, je dis, non. Non, tu ne te souviens pas. Tu avais prié pour moi ici, là. On était assis ici. Tu avais prophétisé pour mon mari. J'ai dit, oh, ok. Ton mari est où? Et elle m'a dit, mon mari, après ta prière, il a eu beaucoup d'argent. Dieu l'a tellement béni. Mais depuis que Dieu l'a béni, il ne veut même pas me sentir. Je vous parle de ce que j'ai vécu. La connaissance n'est pas de ce monde. Il a dit que cet homme a complètement changé. Son téléphone, tu ne peux pas toucher. Il ne veut même pas écouter les choses de l'église. Mais je lui ai dit, mais tu n'as pas parlé de moi. Donc, elle avait seulement envie de me dire, si j'ose même, je risque de quitter la maison. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, Amen. une telle femme, si on retourne en arrière, elle ne peut jamais prier pour que Dieu puisse bénir son mari, pour Non. qu'elle puisse perdre son mari. Hmm. Jamais. Yes. Pour ne pas dire Dieu, même, je vais arriver. Mais j'aimerais simplement vous dire une chose. La bénédiction et la pauvreté nous placent dans des positions que je verrai parler pendant cet enseignement. Mm. Avance, papa. Avance. Les pauvres sont positionnés quelque part. Les riches aussi sont positionnés aussi quelque part. On vit un même monde, mais on ne vit pas les mêmes réalités. Ah, comment je peux expliquer ça? Seigneur, donne-moi les mots. Est-ce que je peux avancer? Come on. Avancez, Avance. pasteur, nous te Avance. comprenons. Je dis ceci, celui qui est pauvre et celui qui est riche, ils ne sont pas positionnés dans le même endroit, même si ils habitent le même quartier. La richesse te positionne et la pauvreté aussi te positionne. Amen. Alors, la position que la bénédiction te donne t'attire des choses qu'il faut forcément éviter. Sinon, tu risques de regretter. Amen. Lorsque Dieu te bénit, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Tu peux les faire parce qu'on est humain. Mais quand tu te retrouves là, retourne vite, s'il vous plaît. Numéro 1, qu'il ne faut jamais faire. Bien, il ne faut jamais utiliser la bénédiction pour écraser les autres. Amen, bien, papa. Amen, bien. N'utilise pas la bénédiction pour écraser les autres. Amen. C'est comme si Dieu a commis l'erreur de te bénir. Si Dieu a commis l'erreur de te bénir, là tu peux écraser les autres. Mais moi, ma Bible m'a dit ceci: je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. bénis par toi. Yes. Amen. Les familles de la terre seront écrasées par toi ou seront bénies par toi. Ils seront bénis par Dieu. Lorsque Dieu te bénit, mais fais très attention. La bénédiction va te tenter d'écraser les autres. De négliger les autres. Vrai. Vrai. J'aimerais parler aux gens qui ont des bonnes, qui ont des travailleurs. Ne les écrasez pas. Amen. Aussi des destinées. Je répète. Eux aussi ont aussi des destinées. Alléluia. Amen. Mais ici, je suis le pasteur responsable. À mon travail, on m'envoie comme un enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 16, les versets 20 à 23, à 24. Écoutez la parole de Dieu. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, à la porte de l'homme riche. Était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombent à la table du riche. Il était riche, mais quand il était en face des pauvres, tout ce qu'il pensait qu'il pouvait donner aux pauvres, c'était les miettes, pas seulement les miettes, mais les miettes qui tombaient. Est-ce que vous comprenez ce passage? Pas seulement il lui donnait des miettes, il lui donnait des miettes qui tombaient. Alléluia. Et la Bible dit, même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Les pauvres mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ça c'est ce qui m'appelle le salut.
Même si tu es pauvre sur cette terre, mais ton salut est garanti. Amen. Il y a quand même des pauvres qui protègent leur salut. Je ne suis pas là pour aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible a dit, les riches aussi, le riche aussi mourut. Amen. Les riches aussi mourut. Les pauvres mourut, les riches aussi mourut. Comme la parole était en train de dire. Amen. Il fit ensevelir. Verset 23. Dans le séjour des morts, éleva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les doigts de le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien aimé, les riches, quand il était sur la terre, il était en train d'écraser Lazare. Parce qu'il n'était pas dans sa classe ou dans son rang. Mais quand il est mort, c'est qu'il n'a pas compris. Les pauvres avaient une meilleure position que lui. Mais, je ne sais pas s'il faut le dire bête. Je ne sais pas s'il faut dire insensé qu'il était. Dans le sein d'Abraham, il a vu Lazare de loin. Il lui a envoyé Lazare. Il y a des gens courageux. Bien, mais il faut avoir l'argent. Dis après moi, pasteur, je dois avoir l'argent. Je dois avoir l'argent. Un païen au ciel veut t'envoyer. En tout cas. Tout ça pourquoi? Parce que sur la terre, il était déjà habitué de l'écraser, de le voir loin. Et quand il est monté au ciel d'Abraham, il a pensé que c'était la même personne. Mais il y a des gens, même quand tu te lèves, ils veulent toujours t'écraser. J'aimerais dire à une personne, les gens que tu écrases aujourd'hui, demain ça peut tourner. Come on. Yes. Je répète encore. Les gens que tu écrases aujourd'hui, demain 6, mais balouk à 9. 6 peut tourner, peut devenir 9. Voilà. Alléluia. Alléluia. Ça ne sert à rien quand tu es béni d'écraser les autres parce que la vie des hommes sont entre les mains de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, la personne qui n'a rien aujourd'hui, demain, il peut être important pour toi. Amen. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et une grande considération, car c'était par lui. Je disais ceci, je m'excuse. Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant, était lépré. Amen. Cet homme fort, vaillant, était lépré. Or, les Syriens avaient sorti par les troupes et ils avaient mené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh mon Seigneur, aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Bien, mais vous pouvez continuer pour comprendre la suite. Bien, mais cette femme, ou cette fille, pardon, même pas cité son nom, qui était esclave, mais elle était bien traitée
dans la maison de sa maîtresse. Amen. Sa maîtresse était la femme du roi de Syrie. Non, de chef de l'armée de Syrie. Mais pourquoi j'ai dit que cette fille était bien traitée? Parce que quand elle a parlé, quand elle a donné conseil, quand elle a donné son point de vue, sa patronne a pris ça. Sa maîtresse a pris ça en considération. Son maître a pris ça en considération. Bien-aimé, qui ici en ces lieux peut prêter l'oreille à une personne qui n'a rien? Alléluia. Qui peut écouter les conseils à une personne qui n'a rien? Moi. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez eu la grâce d'écouter aussi ce genre de prédication. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais dans cette maison, ils avaient beaucoup d'argent. Cette fille, elle était esclave, mais elle n'était pas maltraitée. Elle n'était pas écrasée. Alléluia. Amen. Elle n'était pas écrasée, elle était considérée. Ma prière ce soir, que nous puissions considérer les gens qui nous entourent. Même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils n'ont rien, ils peuvent nous être utiles. Alléluia. Amen. Avec la position, avec la faveur du roi, elle avait un problème. Elle avait l'argent. L'argent n'a pas pu supporter. C'est un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes que Dieu laissera dans ta vie, que l'argent que tu as, que la bénédiction que tu as ne peut pas les résoudre. Amen. Amen. Je saute ce point. Deuxième chose qu'il ne faut jamais faire quand on est béni, ne jamais remplacer Dieu par la bénédiction. Ne jamais remplacer Dieu par la bénédiction. Mais il faut que chaque chose soit à sa place. Yes. Dieu a sa place et la bénédiction a sa place. Amen. Alléluia. La Amen. Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 37, la Bible dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mais une fille ou un enfant, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais Dieu ne veut pas qu'il soit remplacé par cet enfant. Je me dis Amen, je peux avancer. Amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'il soit remplacé par ton travail, peu importe les montants qu'on te paye. Ici, c'est comme si ça passe ou ça casse. Ça passe. Ça passe. Ok. Fort. Bien-aimé, si Dieu t'est béni, je ne sais pas à quel niveau où Dieu peut t'amener, mais ne remplacez pas la bénédiction par Dieu. Laisse Dieu à sa place. Laisse la prière à sa place. Respecte. Mais comment est-ce qu'on peut remplacer Dieu par la bénédiction? Lorsque nous, de temps en temps, nous n'apportons plus notre attention sur Dieu. Toute notre attention est tournée vers notre bénédiction. Bien-aimé, Dieu n'aime pas ce genre d'attitude. Alléluia. Amen. Peu importe le niveau que tu peux atteindre avec Dieu, qu'il reste Dieu. Amen. Oh my God. Je répète encore. Peu importe le niveau où Dieu t'amènera, qu'il reste Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, à l'Occident, il y a des gens qui étaient en Afrique, qui étaient dans leur pays. Ils étaient des chrétiens zélés. Oh my God, serviteurs de Dieu. Mais arrivés en Occident, ils ont remplacé leurs zèle, oh my God, leur Dieu qu'ils servaient par ce qu'ils appellent entre guillemets la bénédiction. Come on. Alléluia. Amen. Il a tellement prié pour voyager. Et quand il voyage, il arrive dans ces pays. Donc pour lui, ces pays-là, c'est son Dieu. Il reste attaché avec les pays et détaché avec Dieu.
Alléluia. Tu as tellement prié pour avoir le mariage. Tu as tellement gêné. Tu as scellé pour avoir le mariage. Dieu te bénit avec le mariage. Et tu commences à aller consulter les féticheurs pour attraper, maintenir ton mari. Alléluia. Donc, pour toi, ton mari est devenu ton Dieu. Pour toi, ta femme est devenue ton Dieu. Bien, mais la Bible dit, dans le livre de Exode, chapitre 20, les versets 2 à 3, la Bible dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Je suis ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand vous descendez, vous allez voir où Dieu est en train de dire, car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ne crée pas conflit entre Dieu et ton mari, s'il te plaît. Hey, come on. Parce que Dieu est un Dieu jaloux plus que les maris et les femmes de nuit. Comme Chantal, dis-moi Amen, que j'avance. Amen. Avance. Amen. Papa, avance. Dieu est... Parce que nous avons peur d'avoir les maris de nuit. Oh, les maris de nuit sont très jaloux. Les maris de nuit sont très jaloux. Mais Dieu est très jaloux plus que les maris et les femmes de nuit. Amen, amen. Oh, yes. Donc, à la place de craindre les maris de nuit, commence d'abord à craindre le Dieu qui t'a donné ce mariage. Yes. Yes. Sois en mesure de laisser cette femme au lit, de se retirer à côté pour Shindarabanda Mande Brado Sandema un peu. Sois en mesure de le faire parce qu'il est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Il est un Dieu jaloux. Ne crée pas de conflit entre Dieu et ton travail. Amen. Ne crée pas de conflit entre Dieu et ton travail. Dieu devient jaloux de ton travail. Amen. Il commence à te chercher comme il cherchait Job. En disant, mais qui a vu mon serviteur Job, ma servante Fanny, qui l'a vu? Satan dit, elle est busy. Hey, voyage, oh, même dans l'avion, elle ne peut pas dire, Seigneur Dieu, merci pour ces avions. Oh mon Dieu, mon roi. Oh my God. Dieu, merci Oh my pour ces God. avions, Seigneur. Merci Oh pour my ces God. avions. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous avons remplacé Dieu par plusieurs choses, par nos salaires. Oh my God. Avance, papa. Nous avions remplacé Dieu par nos enfants. Par nos enfants, par nos maris, parce que Dieu n'a pas mâché les mots. Il a dit, c'est lui qui osera d'aimer son père ou sa mère plus que moi. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Donc, Dieu veut garder sa position de plus d'amour. Que tu l'aimes plus que tes parents, que tu l'aimes plus que tes enfants. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Dieu lui-même te donne des enfants et il devient aussi jaloux quand tu les aimes plus que toi. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Est-ce que je peux, Maman Nadine, est-ce que je peux vous poser la question? Allez-y, papa. On vous écoute. Si Dieu qui t'a donné un enfant, tu as prié, Dieu t'a donné un enfant et Dieu te met en garde, il dit Nadine, l'enfant que je t'ai donné, si tu l'aimes plus que moi, Tobé Bani. Donc toi et moi on ne va plus collaborer parce que tu commences à aimer cet enfant plus que moi. Chaque matin tu peux prendre ton enfant, hey, bébé joli, tu le publies partout dans les statuts. Mais en aucun jour, tu t'es réveillé dire, Seigneur Dieu, merci pour la journée d'aujourd'hui. Oh. Alors, si Dieu peut te mettre en garde pour ton propre enfant
est-ce que vous pensez qu'il peut mettre à côté ton travail? Non, non. Non, non. Vous pensez que quand tu commences à aimer ton travail plus que lui, Dieu peut être content? Non. Non. Dieu n'est pas contre que tu aimes ton enfant. Dieu n'est pas contre que tu sois engagé busy pour ton travail. Parce que lui-même, c'est un travailleur. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. J'agis. Amen. Dieu ne veut pas que tu restes à la maison pour que tu sois trop spirituel. Non, mais c'est que Dieu veut, pendant que tu es trop occupé dans tes occupations, qu'il soit là. Amen. 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 Ah, nous les mariés. yes. La manière dont on nous fait nos remarques, on nous fait des remarques. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Seulement tu as le temps. Je n'ai même pas cité les noms. Je n'ai même pas cité les noms. Je n'ai même pas cité les noms. Mais je parle aux mariés. Quel temps que tu veux, on dort avec toi. On se réveille avec toi. Même pendant Covid. On ne sort pas. On est là à la maison. Il y a la mort dehors. On est à la maison. On te dit les remarques. Pardon? Ah, Bafundi vieux téléphone. Donc ils ont dit que c'est le téléphone. Donc, une petite chose comme ça, mais une femme peut se comparer avec le téléphone. Vraiment. Et puis il y a son visage. Elle est là. Son visage est même là. Pourtant, Mais elle est seulement là. ton téléphone. Seulement ton téléphone. Mais tu regardes une belle femme qui se met en conflit avec un téléphone. Téléphone. Toi, tu nous as créé des problèmes. Même la personne qui t'a acheté, il dit, mais tu sais mal le téléphone. Quand il reste dans son téléphone, et une petite chose, un homme, une femme devient très colérique seulement avec le téléphone. Un jour, on m'a parlé de téléphone. J'ai laissé le téléphone. Je commençais à regarder la télé. Seulement la télé, seulement la télé. Et j'ai arrêté avec la télé. J'ai commencé à dormir. Seulement dormir, seulement dormir. Mon Dieu. You just train me, Papa. Just a little bit of everything. Thank you. Seulement les femmes qui peuvent commenter. Seulement les femmes qui peuvent commenter cette partie. Il n'y a aucun homme qui peut commenter dans ça. Que Dieu vous pardonne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Il vous bénisse aussi, papa. Vous commentez. Mais un Dieu qui t'a tout donné, il ne peut pas réclamer 5 minutes de prière. Vraiment. Vous vous battez avec le téléphone, la télé. Vous vous battez avec le téléphone, la télé, les sommeils. Je ne sors pas, je dors. Tu dors beaucoup, tu dors, tu fais que dormir. Je sors, tu sors beaucoup. Mais je fais quoi? Bien-aimé, quand Dieu va réclamer son temps, donne-lui. Amen. Donne-lui. Amen. Même quand tu es trop occupé, bien-aimé, pense seulement à cet exemple d'une femme qui se bat avec un téléphone qui peut tomber, se casser. Se bat avec. Pour comprendre pourquoi Dieu devient très colérique quand il a comme l'impression que ton travail a pris son cœur. Que ton argent a remplacé ton cœur. Bien-aimé, vous savez, la bénédiction a la capacité de prendre la place de Dieu. Attention. La raison pour laquelle Jésus avait dit à cet homme riche, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. L'argent n'est pas mauvais. La bénédiction n'est pas mauvaise. Non, je ne crois pas. Parce qu'aucun homme ou une femme peut interdire à sa femme, à son mari d'avoir le téléphone. S'il n'a pas le téléphone, comment il va l'appeler? Je sors, je laisse le téléphone à la maison. Toi, comment tu peux dire? Tu laisses le téléphone à la maison. Comment ça, on ne peut pas t'appeler comment? Oh mon Dieu. Donc, en vrai dire, nous voulons que vous puissiez avoir le téléphone. Mais nous voulons que vous puissiez nous donner le temps.
Alléluia. Yes. Amen. L'utilisation. Nous voulons que vous puissiez donner des temps. Dieu n'est pas choses contre ne ton doivent argent. devenir Tu peux avoir des notre millions que tu veux. Tu peux avoir de l'argent comme tu veux, mais c'est que Dieu veut que tu puisses lui donner du temps. Que tu puisses lui donner l'honneur qui lui est dû. Il a dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Alléluia. Amen. Oh. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Mais comment nous pouvons amener Dieu à regretter de nous avoir bénis? Comment? Amen. Je déclare dans le nom de Jésus. Je dis à Dieu, Seigneur, occupe la première place. Amen. Dieu occupe la première place. Amen. Non, Dieu occupe la première place. Amen. Est-ce que tu peux le déclarer? Père occupe la première place. Père, occupe la Occupe première la place. première place. Je vais donner le troisième point. Je vais juste commenter un peu et nous allons Occupe la continuer première place. la prochaine fois. Troisième des choses qu'il ne faut jamais faire quand tu es béni, ne jamais perdre sa bénédiction. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen. Perdre sa- Perdre sa bénédiction. Pardon? Jamais perdre sa Jamais bénédiction. perdre sa bénédiction. Ne jamais perdre ta bénédiction. C'est triste de savoir qu'on a été béni, qu'on n'a plus ça. My Amen. God. Yes. Ne jamais perdre ta bénédiction. Mais la bénédiction, c'est comme un vent. Ça peut venir, ça peut partir. Amen. Amen. Il faut faire pour garder ta bénédiction. Parce que tu dois laisser l'héritage dans la vie de tes enfants. Si tu perds ta bénédiction, tu vas laisser à tes enfants les histoires. Non, moi j'avais de l'argent. Oh, moi, non, j'avais de l'argent. Notre père avait beaucoup d'argent. Comme vous le voyez là, il avait de l'argent. Vraiment. Mais la Bible dit que nous sommes appelés à laisser l'héritage. Amen. Oui, il faut garder la bénédiction jusqu'à les laisser à la génération précédente. Quand on est béni, quand tu es béni, mais ne pense même pas le perdre. Amen. Amen. Il y a des choses qui peuvent venir dans la vie, que j'appelle les voleurs de bénédiction. Même la parole de Dieu dit que celui qui donne sa dîme, Dieu dit, pour vous, je menacerai les dévoreurs. Quand tu es béni, il y a les dévoreurs à gauche, à droite. Ils sont là à la recherche pour arracher ta bénédiction. Alors, conseil gratuit, ne perds pas ta bénédiction. Marc chapitre 5, le verset 27 à 26, la Bible dit, il y avait une femme à tête d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait trouvé aucun soulagement. My God. Elle a tout perdu, mais elle n'a trouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Mais me dit après moi, je refuse cette vie au nom de Jésus. Je refuse cette vie au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, ne sois pas fatigué. Est-ce que tu peux déclarer, ouvrir le bureau, déclarer, je refuse cette vie au nom de Jésus. Je refuse cette vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Si elle avait 20 maisons, elle avait tout vendu. Si elle avait 4 entreprises, la Bible dit, elle avait tout dépensé. Tout ce qu'elle possédait. Il n'y avait pas de solution. Bien aimé,
Il y a des situations, il y a des réalités qui peuvent venir dans ta vie pour te rendre main vide, pour te faire retourner par terre. Alors je lève ma main, j'arrête ces fléaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je déclare que je ne perdrai pas mon travail, je ne perdrai pas de l'argent, je ne perdrai pas mes enfants. Tu as 5 enfants en un jour. Un accident arrive. Dans un accident, tu perds tous les 5 enfants. Je peux déclarer que je ne perdrai pas ma bénédiction, je ne perdrai pas mes bénédictions. Non, de Jésus. Lève la voix, déclare. Bébé, lève la voix, déclare sur ce sujet. Déclare au nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus. Come on, come on. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que tu peux déclarer que tu ne perdras pas? Tu ne perdras pas ta beauté, tu ne perdras pas la réputation, tu ne perdras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne perdras pas ton onction. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu perdras de la prophétie que tu as. Tu ne perdras pas cela au nom de Jésus. Par les dons des prophéties, dons de parler en langue. Combien ont perdu les dons, ont perdu les grâces, combien ont perdu, oh my God, les réputations, combien ont perdu les relations, combien ont perdu. Pensez que tu allais te joindre avec moi, que tu étais d'accord avec moi, que tu ne perdras pas. C'est que tu étais d'accord avec moi, toi aussi tu ne veux pas aussi perdre. Il y a ainsi qu'on ne perdra rien, ne perdra rien, ne perdra pas ta bénédiction. Ne perdez pas au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God.